Bonjour et bienvenue sur la youtubeuse du fleu et dans le premier chant de la playlist chant et activités musicales. Aujourd'hui, on commence avec le chant du petit bonhomme. C'est une chanson que vous connaissez déjà peut-être puisque c'est un classique de la chanson pour enfants. Je la trouve très intéressante parce qu'elle permet d'aborder de nombreux thèmes, notamment le thème du corps humain, le thème de l'alimentation. Elle contient du descriptif et elle est racontée au présent de l'indicatif. Aussi, elle comporte des gestes, donc elle permet un apprentissage kinesthésique du corps humain. Et le fait qu'elle soit aussi très imagée permet de la réinvestir dans une activité artistique. En plus, elle fait toujours un carton auprès des apprenants, qu'ils soient adultes ou enfants. Ils la chantent tous de bon cœur, et une fois que vous l'aurez entendue, vous allez comprendre parce que sa mélodie est assez entêtante. Alors vu que c'est la première vidéo chant, ça me donne l'occasion d'expliquer comment je vais procéder pour exposer les chants dans mes vidéos. Je procéderai toujours de la manière suivante. Tout d'abord, je vais décomposer la chanson en la chantant phrase par phrase. Ça me donnera l'occasion de m'arrêter sur les éventuels gestes associés. Ensuite, je vous passerai la chanson en entier. Si mes ressources vidéo le permettent, je vous montrerai ce que ça donne quand c'est chanté par un groupe. Sinon, eh bien, c'est moi qui la chanterai de bout en bout. Vous devrez vous contenter de ça. Parce que malheureusement, je n'ai pas pu filmer l'intégralité de mes chants en situation réelle. Au pire, vraiment, je comblerai avec des vidéos que j'aurai trouvées sur YouTube. C'est parti pour la chanson du petit bonhomme. C'est un petit bonhomme, petit, petit, petit. On montre avec sa main le signe petit, en se rapprochant du sol avec sa main. Sa tête est une pomme. Avec ses deux doigts, on fait le tour du visage pour figurer la tête. Son nez est un radis. On montre son nez avec son doigt. Ses yeux sont des groseilles. On met ses doigts au coin des yeux et on fait une petite rotation. Sa bouche est un bonbon. On montre sa bouche avec le doigt. Et il a pour oreille. On attrape les lobes d'oreille en les secouant un petit peu. Des graines de melon, long, long, long. Et on descend en tournoyant jusqu'à la fin de la phrase. Des graines de melon, long, long, long. Sa jambe est une banane, son autre jambe aussi. On tape fort sur sa jambe. Et pour créer un effet sonore, il faut en même temps taper sur le sol avec sa jambe. Sa jambe est une banane, son autre jambe aussi. À sa main une canne en sucre de candy. On mime une canne, donc d'abord à sa main une canne. Donc d'abord on attrape la canne, ensuite on la mime. Et ensuite on fait comme si on martelait le sol avec. En sucre de candy. Il a une longue barbe. On attrape sa barbe. Et c'est comme si on essayait de l'arracher en tirant vers le bas. Un tout petit chapeau. On vient mettre ses mains au-dessus de la tête pour faire un petit chapeau. Une feuille de rhubarbe. On mime la mise d'un manteau avec la feuille de rhubarbe. Une feuille de rhubarbe qui lui sert de manteau, On s'accroupit vers le sol avec son manteau sur les épaules. Une feuille de rhubarbe qui lui sert de manteau, Et on recommence. C'est un petit bonhomme, petit, petit, petit. Sa tête est une pomme, son nez est un radis. Ses yeux sont des groseilles, sa bouche est un bonbon. Et elle a pour oreille des graines de melon, long, long, long. Sa jambe est une banane, son autre jambe aussi. À sa main une canne en sucre de candy. Il a une longue barbe, un tout petit chapeau, une feuille de rhubarbe qui lui sert de manteau, C'est un petit bonhomme, petit, petit, petit. Sa tête est une pomme, son nez est un radis. Ses yeux sont des groseilles, sa bouche est un bonbon. Et
Cette chanson présente de multiples intérêts. Tout d'abord au niveau langagier, parce que, mine de rien, on retrouve dans cette chanson des points de langue qu'on doit souvent aborder avec les apprenants. La première chose, c'est que dans cette chanson intervient le temps du présent. On a « c'est un petit bonhomme », donc le verbe « être » au présent et la forme « c'est ». Ses yeux sont, donc on a la conjugaison à la troisième personne du pluriel. Et enfin le verbe « avoir ». Il a une longue barbe. Pour les plus faibles niveaux, c'est une façon intéressante d'aborder les temps du présent, et de manière imagée. C'est un petit bonhomme. Il a un petit chapeau. Donc on associe les verbes à des situations précises. Avoir un vêtement, avoir une barbe, mais être petit. Ensuite, très pratique, on a la différenciation entre a, le verbe avoir, et a avec accent, qui est une préposition. Donc ça permet facilement de faire la différence entre le verbe, quand on dit il a une longue barbe, et de le comparer avec le rôle de la préposition dans la phrase a sa main une canne. Vous pouvez remplacer la préposition a avec dans pour montrer le sens de a. Dire à sa main, ça veut dire la même chose que dans sa main. On a aussi des particularités du discours qui sont abordées dans la chanson, notamment les ellipses. Quand on dit sa jambe est une banane, son autre jambe aussi, plutôt que de répéter son autre jambe est aussi une banane, on montre aux apprenants une manière de répéter quelque chose en utilisant d'autres mots. On a ça aussi dans la phrase il a une longue barbe, virgule, un tout petit chapeau. Ça permet de montrer aux apprenants qu'on peut aussi faire des ellipses de conjonction de coordination. Au lieu de dire il a une longue barbe et il a un tout petit chapeau, on va raccourcir pour ne pas faire de répétition. Il y a la locution assez spéciale « il a pour oreille des graines de melon ». Avoir pour, avoir comme, c'est quelque chose aussi qui est assez intéressant à aborder avec des apprenants. Pour dire « ses oreilles sont des graines de melon », on va transformer en disant « il a pour oreille des graines de melon ». Vous allez voir, les apprenants ils vont tiquer là-dessus et vous allez devoir l'expliquer. Ça permet également d'aborder le rôle prépositionnel de « en ». Quand on dit être en sucre de candy. Vous allez pouvoir aborder ce rôle bien spécial de en qui introduit un complément du nom. Une table en bois, une vitre en verre. Vous allez pouvoir expliquer qu'on a une matière qu'on va déterminer par un déterminant. Ceci est du bois, mais cette table est en bois. Ceci est du sucre, mais cette canne est en sucre. Vos apprenants vont certainement aussi tiquer sur l'expression « une feuille de rhubarbe qui lui sert de manteau ». Là, on arrive sur l'ambiguïté du sens du verbe « servir ». Ça vous permettra de faire un point, une différenciation entre « servir quelque chose » et « se servir de » ou « cela sert de ». Vous allez devoir vous arrêter là-dessus. Je vous conseille de prendre un exemple autre. Moi, ce que je fais, c'est que je prends mon carnet, par exemple, et je dis, voilà, ce livre me sert de journal de bord. Mais vous ne pourrez pas y couper, ils vont forcément s'arrêter là-dessus parce que ça va créer une confusion chez eux. Ensuite, comme vous l'avez vu au niveau du lexique, on a un bon nombre de vocables qui sont très intéressants, qui sont en plus regroupés par thème, donc le thème du corps humain. On a la tête, les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, la jambe, la main, la barbe. C'est pas mal pour commencer. Ensuite, on a le lexique de la nourriture. Pomme, radis, groseille, bonbon, graines, melon, banane, canne en sucre de candy, rhubarbe. Ça fait énormément de choses à expliquer, à décrire et même à goûter. Parce qu'en effet, avec tout ce lexique alimentaire, il serait vraiment dommage de ne pas ramener ces aliments directement en cours pour compléter l'apprentissage lexical par un apprentissage gustatif, c'est-à-dire faire le lien entre le vocable et les sens. Aussi, au niveau interculturel, c'est assez intéressant parce que dans tous les pays, on n'a pas forcément de groseilles ni de rhubarbe. Par exemple, aux Comores, ils connaissaient pas les groseilles, ils connaissaient pas les rhubarbes, donc j'ai ramené des photos. J'ai essayé de comparer le goût avec des choses qu'ils connaissaient. Par exemple, la groseille, c'est acide, ça ressemble au citron. La rhubarbe, c'est très sucré, on en fait de la confiture. Donc vous voyez tout le lexique qui gravite autour de ces aliments. Vous pouvez aborder des choses extrêmement intéressantes. On a aussi du lexique vestimentaire, avec canne, chapeau, manteau. Ce n'est pas négligeable. Au niveau interculturel aussi, parce que dans les pays chauds, les manteaux, c'est pas forcément quelque chose qu'on conçoit. Donc c'était assez intéressant pour moi, aux Comores, d'aborder le thème du manteau. Du coup, ça m'a fait partir sur les vêtements chauds. Et j'ai expliqué qu'en France, quand il faisait froid, on devait mettre un bonnet, une écharpe, un manteau.
manteaux, des gants, des doudounes. Donc vous voyez toutes les pistes qui partent de ce simple vocabulaire. Vous n'imaginez pas tout ce qu'on peut aborder grâce à cette chanson. Ensuite, il y a un grand intérêt par rapport à l'apprentissage kinesthésique parce que, comme vous l'avez remarqué, au moment où on nomme les parties du corps, on touche la zone concernée. Ça permet de mémoriser plus facilement le lexique. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo à propos de l'apprentissage kinesthésique et l'apprentissage multisensoriel en général. C'est extrêmement efficace pour la mémorisation du lexique que de le réinvestir de manière gestuelle, de le mimer, de le chanter, de le faire deviner. Bref, de solliciter les sens. Solliciter les sens pour faire du sens. On a ça aussi quand on fait petit, 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 etc. Également au niveau de la cohésion du groupe, il y a un moment fort dans la chanson où on tape sur sa jambe, tous ensemble. Quand tout le monde le fait en même temps, ça crée un vrai effet rythmique. C'est le moment le plus attendu des apprenants dans la chanson. On sent qu'on a envie d'y arriver à ce moment où on va taper tous ensemble. Ça fait un drôle d'effet, mais je sais pas comment vous expliquer, mais ça rend vraiment heureux. Essayez-le, vous verrez. Et encore une fois, ça crée vraiment de la bonne humeur, de la joie, de la cohésion. On se sent unis. Le fait que cette chanson soit assez imagée, ça permet de la transformer en activité d'illustration. En effet, ce petit bonhomme composé de fruits et de légumes mériterait bien qu'on le dessine, non? Donc ça peut être une façon de réinvestir la chanson. Faites dessiner le petit bonhomme à vos apprenants. C'est aussi une manière de solliciter les intelligences multiples, en représentant le lexique de différentes manières. Et surtout, ces dessins vont finir sur les murs de la classe. Ce sera très valorisant pour eux et ce sera une façon de créer une continuité à l'activité. Aussi, vous verrez qu'à force de faire des chants et d'en travailler le texte, vous pourrez non seulement y faire appel constamment comme piqûre de rappel, par exemple s'il y a une erreur, si un apprenant dit la porte de bois, au lieu de dire la porte en bois, vous pouvez dire ah, la canne du petit bonhomme elle est en sucre. Donc faites appel au texte de la chanson pour que ça devienne des repères. Et vous verrez qu'il n'est pas rare que les apprenants s'en servent pour débloquer des situations. Il m'est souvent arrivé d'entendre un apprenant dire « Ah oui, comme dans la chanson !» Voilà, petit à petit, ces chansons seront des outils. De même que certains font appel à des règles de grammaire pour débloquer des situations, certains vont utiliser la chanson. Et au fur et à mesure, ça constituera une sorte de banque de données. L'avantage des chansons, c'est qu'on en retient facilement le texte grâce à la mélodie et au rythme. Donc ça peut se retenir plus facilement qu'une règle de grammaire par exemple, qui peut rester assez abstraite finalement. Voilà, je vais m'arrêter là pour les intérêts de cette chanson, vous en trouverez certainement d'autres. Là je vous ai mis que les principaux. J'espère que je vous aurai convaincu de l'intérêt de mener des chants en classe, et notamment celle-ci. N'hésitez pas à me partager vos retours si vous l'avez mené avec vos apprenants. En attendant, je vous souhaite une bonne navigation sur ma chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouveaux chants.